Il paraît que c'est toi qui as eu l'idée qu'on s'arrête. Non. Pourquoi tu as eu cette idée? Ah, alors, je n'ai pas ce souvenir-là. Euh, Pourquoi cette idée? Ça, je ne sais pas d'où elle vient. Je crois que c'est venu dans la conversation. Euh, Mon souvenir, c'est toi, Stéphane, qui a eu l'idée, qui est venu un matin avec ça. Et on a été étonnamment tout de suite d'accord à trouver que c'était une excellente idée. Euh, alors c'est bizarre parce que j'aurais été incapable sur le moment de dire en quoi c'était une bonne idée. Et petit à petit, on a commencé à y réfléchir. Et puisqu'on était d'accord, ben, il fallait trouver des raisons, notamment pour l'expliquer. Et, euh, et donc, oui, on s'est dit que c'était bien parce qu'en fait, ça changeait. Euh, Comment est-ce que tu te sens depuis que cette décision a été rendue publique? J'en parlais hier. Moi, je me sens libéré, en fait. Je disais à quelqu'un hier, en fait, je m'en fous maintenant. Le mot n'est pas juste, l'expression est peut-être un peu trop forte. Non, c'est clair que tout ce qu'on s'est dit ou tout ce qu'on a dit avant sur la pression, etc., c'est réel. Ce qu'on a dit sur... en fait, c'est pas tellement la pression qui est réelle, c'est le sentiment qu'on en a, et ça, c'est peut-être pire. Alors, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'on l'imagine? Et le reste va avec. Une chose est sûre, c'est qu'on ne rajeunit pas. Ça, par contre, c'est objectif. Pour le reste, c'est à voir. Mais au moment où on se dit, tiens, je n'ai plus la même énergie ou je la place ailleurs. Alors j'ai d'autres choses que j'ai gagnées avec l'âge, qui sont des choses précieuses et que j'estime. Mais je pense qu'aussi il y a un côté où notre rencontre s'est faite aussi euh, comme des chiens fous. Et ça, cette possibilité de redevenir des chiens fous, en fait, des vieux punks, ça c'est vraiment très très bien. No future. Certains disent que vous arrêtez parce que vous êtes devenu vieux, ringard et fatigué. Il y en a qui disent ça. Il y en a qui disent ça. Ah oui. Oui, je pense que en fait, on s'arrête pour éviter de le devenir. Euh, je pense qu'une partie de notre acceptation de cette idée, qu'on trouve vraiment très chouette, c'est que on n'aura pas le temps de le devenir. Ou alors, si c'est fait, eh ben alors ça ne durera plus très très longtemps. Et si effectivement c'est le cas, voilà, ça nous met dans une situation qui est tellement différente de ce qu'on a fait jusqu'ici, de se dire que voilà, on est obligé de mettre toutes les idées qu'on veut vraiment faire avant la fin, et peut-être qu'avec un peu de chance, euh, voilà, on sera moins fatigué. Ringard, je ne sais pas si on a un quelconque contrôle là-dessus. On peut essayer pour nous de ne pas l'être. Et la fatigue, bah, je crois que on se met dans des conditions pour des conditions qui sont suffisamment excitantes pour qu'on puisse passer au-dessus. Qu'est-ce que tu penses de tous les collaborateurs avec qui on a travaillé et qui maintenant vont être sur la touche parce qu'on arrête de faire Transquinquennal? C'est vrai qu'on était aussi des pourvoyeurs d'emploi de ce côté-là, ma foi. Tant pis, c'est peut-être eux qui nous donneront du travail, j'espère. Pour le reste, je n'ai jamais aimé le mot collaborateur, pour les raisons que vous pouvez comprendre. Je ne sais pas, ça évoque quelque chose en moi. Je les vois comme des pères, personnellement. Il se fait qu'on a décidé de travailler avec eux, mais c'est aussi des choix, des sortes de choix multiples. Qu'est-ce qu'il y aura de changé après? Enfin, quel changement est-ce qu'on pourra proposer à un public éventuellement après? J'essaye de me dire que si je trouve la réponse, c'est que je ne change pas. J'aimerais vraiment qu'on trouve la réponse ensemble, enfin qu'on trouve la réponse pendant ces 5 ans, ce que c'est changer. Que pour l'instant, je trouve que ce qui est important, c'est surtout de ne pas décider ce qu'on va changer, mais d'essayer de se mettre dans des conditions où vraiment on fait des choses qui peuvent nous bousculer
et bousculer peut-être le public, ou bousculer le cadre dans lequel on est, ou bousculer dans un bon sens, quoi, un peu se secouer, quoi, comme quand on a un peu, oui, comme un chien qui sort de l'eau, quoi, un peu s'ébrouer, je pense que c'est le mot, ou comme un canard qui sort de l'eau, un peu se dégager de toutes les scories qu'on a accumulées pendant des années, et un peu voir ce qui se passe, mais je ne sais pas ce que ça peut être. Je n'ai aucune idée, en fait. Je trouve que en même temps, c'est ça qui est très excitant, c'est qu'on est reparti vers la dimension de l'inconnu, de l'exploration, et de nouveau là dans le travail. Alors que on se battait pour la préserver dans ces dernières années, c'était vraiment un combat pour arriver par rapport au mouvement général, aux nécessités administratives, institutionnelles, productionnelles. Et que là, on peut essayer de retrouver cette idée qu'il y a un inconnu et qu'on ne sait pas. Et ça, c'est vraiment, je trouve, la chose la plus... Enfin, c'est ce qui m'excite le plus, en fait, depuis qu'on s'est dit ça. Et vous allez reprendre votre grand succès, Einstein on the Beach. Ah oui, ben ça c'est un bon plan, tiens. Oui, oui. C'est une bonne idée. Peut-être pour la 3e ou 4e année, là.